Vous aussi, vous avez peut-être vu partout ces t-shirts féministes ou très girl power. Ou peut-être que vous avez aperçu ce décor du défilé Dior. Vous allez me dire, oui, et alors ? Bah ça ne va pas. Et voilà pourquoi. Le problème de ces entreprises, c'est que le message n'est pas conforme avec un engagement quotidien pour les droits des femmes, où qu'elles soient dans le monde. Qui dit début d'année dit Fashion Week. Et cette année, sur les réseaux, un des sujets qui a marqué les esprits, c'est le décor du défilé Dior. On y voit des messages forts du genre consentement, nous sommes toutes des femmes clitoridiennes, les femmes lancent la révolte, etc., etc. Une initiative saluée par des magazines comme Vogue, mais critiquée par d'autres pour plusieurs raisons. Comme le rappelaient plusieurs féministes dont Marie Bonga sur Instagram, 1. Être féministe, c'est inclure toutes les femmes, c'est-à-dire pas qu'un seul type de corps. Or, ce n'est pas encore le cas dans la mode, encore moins dans la haute couture et pas dans ce défilé. 2. C'est aussi Dior qui a commercialisé en 2017 le t-shirt We Should All Be Feminist. Oui, celui-là. Vous pouvez encore vous l'offrir pour la coquette somme de 620 €. C'est une référence au titre du livre de l'auteure nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. Elle est l'une des féministes les plus mondialement connues de ces dernières années. En 2017, Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique de Dior et la première femme à ce poste, disait ceci au Télégraphe. Je n'ai pas vraiment découvert le féminisme avant mes 48 ans, en grande partie grâce à ma fille, Raquel. Donc assez nouvelle dans la vague, mais ça ne l'empêche pas d'avoir des propos engagés et contradictoires. I really rebel. I refuse at the hand the patriarchal vision of the world. It's very patriarchal because patriarchal is everywhere because we are in patriarchal world. So why fashion has to be outside that? Un peu deux poids deux mesures, non ? Dior ferait-il du femwashing ? Pour la chercheuse Héloïse Michaud, le féminisme est devenu un argument marketing puissant. Il va de pair avec l'expansion du capitalisme et le tournant néolibéral qui s'est opéré dans les années 80. Quand la directrice artistique de Dior parle d'activisme, d'engagement politique, pourquoi se conforme-t-elle en même temps aux exigences de son industrie ? Bon, on est d'accord, il n'y a pas que Dior. Il y a eu Prada, même problème que Dior. Chanel, Lagerfeld disait en 2009 « Personne ne veut de femmes rondes ». Dove, A montré des femmes plus âgées, ok, mais toujours minces. Ultra Beauty, A montré une Frida Kahlo blanche aux sourcils épilés. Mattel, Prise de conscience un peu tardive. Nike, Des hommes illégitimisent les femmes. Coca-Cola, L'entreprise est dénoncée pour son impact sur l'écologie et la santé. Always, Prise de conscience un peu tardive aussi. Kellogg's, Dénoncée dans les années 2000 pour son utilisation du sucre. H&M, les Spice Girls, LUK et le t-shirt « This is what a feminist looks like ». Dénonciation des conditions de travail dans les usines. Parce que le pouvoir d'achat des femmes intéresse. Elle prendrait au moins 80% des décisions de consommation. Déjà en 2013, la théoricienne Nancy Fraser parlait de liaison dangereuse entre capitalisme et féminisme, ce qui développerait même de nouvelles formes d'inégalité et d'exploitation. On serait passé de la solidarité sociale au progrès et à l'épanouissement personnel, et donc aux dépens d'autres personnes. Certaines personnes diraient que ça va avec le pop-féminisme, décrit comme une sorte de féminisme mou qui ne va pas jusqu'au bout du raisonnement politique et de l'analyse du schéma de domination. C'est-à-dire un peu comme Beyoncé en 2014 et beaucoup de célébrités depuis. On peut être en talons, sexy, donc vouloir plaire et se revendiquer féministe. D'ailleurs, à ce propos, Sylvie Bourreau, professeure de marketing, a déclaré ceci. Est-ce que les femmes ont le pouvoir en séduisant ou est-ce qu'elles sont soumises en essayant de plaire aux hommes ? À chacune de décider si elle souhaite utiliser ce pouvoir ou pas. Pour moi, le féminisme aujourd'hui, c'est la liberté d'être qui on veut, de projeter l'image que l'on souhaite. Cette image peut changer selon les jours d'ailleurs. Alors les marques, vraiment féministes ?